Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme Pain de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, il est bon. Oh, Jésus est bon, Il est bon. Oh, mon Rédempteur est bon, Il est bon. Jésus est bon, Il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Il est bon. Oh, Jésus est bon, Il est bon. Oh, Emmanuel est bon, Il est bon. Oh, Jésus est bon, Il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est. Maboko likolo. Betela ye bololo, 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 bololo. Yesu asamala, Yesu asabolingo. Ah, Yesu asalinga bien. Tu m'as fait du bien, Seigneur. Tu m'as fait du bien, Jésus. Moi, j'ai levé les yeux vers la montagne de mes cœurs, secours-moi. Aïna tomboli biso na mama, esika mabiko mutama. Les secours me viennent de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Aïe, 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 aïe. El Shaddai, aïe, aïe, aïe. Tu m'as fait du bien. Papa Adonai, Yahvé, Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui soutient, toi, le Père Tout-Puissant, El Shaddai, Elohim, que ton nom, notre Père Céleste, soit élevé et exalté en ce matin, que toute la gloire, la puissance et l'élévation reviennent à toi seul. Merci pour notre Dieu, la nuit que tu as soutenue pour tout un chacun et tu as porté tes regards sur la vie de chacun d'entre nous en vue, Seigneur, de nous préserver et de nous garder contre toute activité de l'ennemi. Merci, notre Dieu, de nous avoir accordé la sécurité de notre esprit et de notre âme, la sécurité de tout notre être entier. Ce matin, la preuve est que nous pouvons encore nous tenir debout, nous pouvons nous exprimer, nous pouvons encore voir ta gloire de nos propres yeux, que tu es merveilleux, notre Père, que la puissance revienne à toi, Papa. Entre tes mains, nous nous jetons, entre tes bras, nous nous jetons, afin que ce matin, ce soit toi qui nous conduis encore, notre Père Céleste, dans tes pas. Merci, notre Père Céleste, parce que nous croyons que tu le fais. Sois célébré et exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de tout un chacun. Je bénis le Seigneur qui nous donne d'être encore sur la plateforme Pain de vie et sans trop tarder, nous allons vraiment porter nos regards sur la parole de Dieu pour notre méditation de ce jour. Alors j'invite chacun à prendre sa Bible dans le livre de Proverbes chapitre 27 à partir du verset 1 au verset 3. Ceci pour nous dire que nous entrons dans un nouveau chapitre du livre de Proverbes. Je vais lire rapidement la version Louis II. Il est écrit à partir du verset 1.
ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons passer rapidement au français courant. Et nous allons lire le même passage dans Proverbes chapitre 27 et nous allons lire à partir du verset 1. Il est écrit, ne te vante pas de ce que sera demain, car tu ignores ce qui se produira aujourd'hui. Laisse aux autres le soin de chanter tes louanges, qu'un étranger le fasse plus tôt que toi-même. Une pierre peut être lourde et du sable pesant. La rancune d'un imbécile pèse plus lourd encore. Voici ce que le français courant aussi nous dit et nous allons profiter de ces deux versions et méditer la parole de ce jour. Nous retournons rapidement à la version Louis II et nous prenons le verset 1. Il est écrit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Mes frères, je profite vraiment de cette parole ce matin pour dire que si nous avons un thème pour vraiment la parole de ce matin, c'est nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Seul Dieu le sait. Voici vraiment le thème que le Seigneur nous donne ce matin. Et il est dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous avons ce matin devant nous une vérité absolue, une vérité que personne ne peut contourner. Nul ne peut contourner cette vérité. Très souvent, lorsque nous nous levons, des fois, il y a beaucoup de personnes qui se frappent la poitrine et qui disent ils vont faire telle chose aujourd'hui ou soit telle chose demain. Ils planifient vraiment quelque chose pour demain sans tenir compte de Dieu qui nous accorde sa faveur de vivre chaque jour. Ils ne pensent pas vraiment à Dieu. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui planifie toutes choses. C'est à Dieu la décision. C'est à Dieu les derniers mots. Parce que c'est Dieu qui prononce les derniers mots sur notre vie avant que la vie ne cesse ou bien que la vie ne commence. Vous voyez? Et comme nous sommes en train de le lire, il est dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Aucun d'entre nous ne sait ce que demain sera. Parce que lorsque tu dors et que tu te réveilles, ce n'est pas en réalité toi qui vraiment s'est levé de toi-même, mais c'est la puissance de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu a décidé sur ta vie qui s'est produit. C'est ce que Dieu a décidé sur ta vie. C'est ça qui est arrivé. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, ta connaissance, ce n'est pas ce que tu crois être. Non, il faut vraiment que nous parvenons à nous fier à Dieu, à nous remettre à Dieu, à reconnaître vraiment sa grandeur, sa puissance et lui donner la louange et la magnificence en toutes choses. C'est à Dieu vraiment la gloire. Et Dieu ne peut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Faisons beaucoup attention, mes frères. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et si vraiment il y a des gens qui vraiment se vantent du lendemain et qui croient que c'est eux qui font quelque chose dans leur vie, détrompez-vous et remettez-vous rapidement entre les mains du Seigneur. Laissez Dieu vous donner une direction. Laissez Dieu vous contrôler. Laissez Dieu prendre le dessus dans votre vie. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer en vous que de se frapper la poitrine et de dire oui, demain je vais faire ceci, demain je vais faire cela. Qui tu es pour parler déjà de demain pendant que le jour que Dieu t'a donné là, tu ne savais même pas que ce jour allait arriver. Faisons beaucoup attention et portons les regards vers le Seigneur. Cela est d'autant plus important pour nous que de compter sur nous-mêmes et nous tromper et être surpris. Que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie et vraiment nous éclaire
éclaire davantage pour que nous comprenions vraiment cette parole. Il est écrit, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Voici encore un autre problème. Très souvent, lorsque nous arrivons à faire quelque chose de grand, à faire quelque chose de merveilleux, vous voyez, on commence déjà à se glorifier. On commence à louer nos efforts, à louer notre connaissance, à louer notre force. Et on se dit, oui, regarde ce que j'ai fait. Comme, regardez un peu ce que Nebuchadnezzar a fait. Nebuchadnezzar, quand il voyait Babylone, il dit, Babylone la grande, n'est-ce pas ma mère qui t'a construite? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a frappé. Mes frères et sœurs, nous devons beaucoup faire attention. Faisons attention parce que nous ne pouvons vraiment pas nous vanter. Si Dieu, dans sa grâce, arrive à accomplir quelque chose de nos mains, ne nous glorifions pas. Laissons toute la gloire à Dieu. Laissons la puissance à Dieu. Laissons l'élévation à Dieu. Parce que il s'appelle le Très-Haut. Et nous devons en réalité lui donner sa place. Sa place de Très-Haut. Sa place de Dieu élevé. Regardez un peu. Abraham s'appelait comment? Père élevé. Et Dieu a changé son nom en Abraham pour dire qu'il doit s'appeler le Père de la multitude et non Père élevé. Un homme ne peut pas vraiment s'appeler Père élevé. C'est Dieu qui est élevé et qui est au-dessus de tout, de toute puissance et de toute autorité. Comprenons vraiment ceci et humilions-nous. Mes frères, il faut vraiment que nous parvenions à nous humilier, à nous abaisser pour que Dieu puisse nous élever. Et si nous tentons vraiment de nous élever, alors Dieu, lui, il va nous abaisser. Car celui qui s'élèvera sera baissé, mais celui qui s'abaissera sera élevé. Mes frères et sœurs, il faut vraiment que nous comprenions ces paroles. Dieu, par cette parole, vraiment nous enseigne en réalité l'humilité, l'abaissement. Et lorsque tu t'humilies, c'est là que Dieu peut t'élever. Mais si tu te crois quelqu'un, tu te crois plus sage, tu te crois plus fort, tu te crois plus intelligent, Dieu te montrera que tu n'es rien. Dieu te montrera, ton Créateur te montrera que tu n'es rien. Mes frères et sœurs, que vraiment cette parole fasse du bien à chacun d'entre nous. Il est écrit, la pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. L'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. Le français courant nous dit, une pierre peut être lourde et du sable pesant. La rancune d'un imbécile pèse plus lourd encore. La rancune d'un imbécile, la rancune d'un insensé. Lorsque vraiment un insensé a une rancœur dans son cœur, il faut dire que cette rancœur-là, ou bien cette rancune va trop peser dans son cœur. Ça va trop peser. Parce que d'abord, on l'appelle comment? Imbécile. Ou bien un insensé. Un insensé qui a encore une rancune dans son cœur. Quel poids on peut donner vraiment à cette rancune? Elle va tellement peser. Et c'est de ça que la Bible parle ici. C'est de ça. Vous voyez? La rancœur que vraiment quelqu'un d'insensé peut avoir contre un homme, contre une vie. Vous voyez? Ça peut l'amener même à tuer, à commettre le meurtre. Vous voyez? Ça peut l'amener à commettre le meurtre. Parce que d'abord, il est insensé et puis il est encore rancunier. Que voulez-vous qu'il fasse? C'est pour détruire la vie des gens. C'est pour détruire la vie des gens. Mes frères, la parole de Dieu nous enseigne et comme je l'ai dit dès le début, c'est des vérités incontournables. On ne peut pas vraiment contourner cette vérité que Dieu nous donne. Il dit, laisse aux autres le soin de chanter tes louanges. Qu'un étranger le fasse plutôt que toi-même. Pourquoi Dieu dit, il faut qu'un étranger le fasse? Faut pas que ça soit quelqu'un même qui te connaît. Parce que si la personne te connaît, la personne des fois peut te louer à cause des petits dons que tu lui donnes, à cause des satisfactions qu'il reçoit de ta part des fois. Mais un étranger, quelqu'un qui ne te connaît pas du tout et qui voit vraiment ta manière d'agir, ta manière de parler, ta manière de regarder et il dit non, toi tu es véritablement un appelé de Dieu. Celui-là a donné une bonne louange. Et c'est quelqu'un comme ça
qu'il faut pour nous louer et non nous-mêmes. Nous ne devons pas nous louer, pas du tout. Laissons quelqu'un d'autre nous louer. Laissons quelqu'un d'autre parler de nous que de chercher nous-mêmes à parler de nous. Un peu seulement, je suis ceci, je suis cela, je suis... Non, tu es quoi et tu es qui? C'est Dieu qui donne la valeur à notre personne. Si Dieu n'a pas donné une valeur à ta personne, tu ne vaudras rien ici-bas, aussi bien que dans le ciel. Mes frères, laissons libre arbitre à Dieu de nous contrôler et de nous conduire. Et cela peut nous amener à bon port et ouvrir de grandes portes de bénédiction. Et par cette bénédiction, Dieu peut nous amener au salut. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance repose sur chacun. Au nom de Jésus. Amen.